Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle revue d'une liseuse grand format avec un écran 10,3 pouces. On parle aujourd'hui de la Lightbook P10. Donc cette liseuse est une liseuse disponible essentiellement sur le marché asiatique. Je tiens à remercier les gens de Lightbook qui m'ont fait gentiment parvenir cette liseuse. Donc ce sera une vidéo avec une communication commerciale, on va dire, puisque je n'ai pas acheté cette liseuse. Alors évidemment, l'entreprise ne m'a pas payé, et donc je vais vous dire exactement ce que je pense de cette machine. Donc tout d'abord, c'est une liseuse donc avec un très grand écran HD. C'est un écran comparable à celui de la Bookin Notea dont j'ai déjà parlé il y a quelques semaines sur la chaîne. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est vendue à un tarif d'à peu près 300 € sans le stylet. Puisqu'ici, vous avez également un stylet, mais qu'il faudra acheter séparément. Donc le stylet est très utile pour tout ce qui est prise de notes. Par contre, il n'est pas nécessaire pour tout ce qui est lecture numérique. Autre chose, évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas si nombreux que ça à être abonnés. Donc, en vous abonnant à la chaîne, vous aiderez la chaîne à gagner en visibilité, et donc je pourrai vous proposer beaucoup plus de contenu et de tests de matériel comme ce que je vais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va être un test un peu ramassé où on va parler lecture et prise de notes. On ne va pas passer en revue forcément tout ce que cette machine peut faire, simplement parce que elle est pratiquement aussi complète qu'une tablette. C'est une liseuse qui fonctionne avec un système Android. Si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, je répondrai soit à vos questions, soit je ferai une vidéo s'il y a beaucoup de demandes sur certains sujets. Parmi les demandes qui m'ont déjà été faites, il y en a une sur l'autonomie de la machine. Je l'ai mesurée environ une quinzaine d'heures en lecture, avec l'éclairage intégré, mais le Wi-Fi qui ne fonctionne pas tout le temps. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter cette machine et on se retrouve après pour que je puisse vous parler un peu de mes conclusions et de mon ressenti. On se retrouve donc devant cette liseuse Lightbook P10 et comme vous le voyez, il y a une belle diagonale de 10,3 pouces puisque si je compare cette liseuse à une liseuse 6 pouces comme la Vivlio Color, on voit quand même une nette différence sur la surface d'affichage. On va commencer par faire un petit tour du côté des applications pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Vous avez un App Store intégré dans la liseuse qui est un App Store différent du Google Play. Google Play reste disponible et donc dans cet App Store on a des différentes applications de lecture qu'il est possible d'installer comme KO Reader ou Cool Reader. Si vous voulez en savoir plus sur KO Reader, j'ai une vidéo intégralement dédiée à ce sujet. Puis on a un navigateur, une galerie, on peut écouter de la musique. Il est possible de connecter des écouteurs Bluetooth. Vous avez aussi l'application Audible qui est disponible. Donc ça veut dire que vous pouvez écouter vos livres audio avec cette machine. Et puis vous avez différents paramètres. Je vais vous en montrer un qui sera assez intéressant. Dans les réglages, vous avez également des réglages de l'appareil et vous avez les paramètres d'écriture manuscrite. Ce qui veut dire que si vous voulez que cette machine reconnaisse les caractères que vous écrivez de manière manuscrite grâce à ce stylet, il va falloir télécharger un pack d'écriture. Alors ne vous emballez pas trop vite, on va tester ça et vous allez voir, c'est pas forcément génial. Alors, il est possible aussi de modifier un petit peu l'interface. Donc, il y a deux modes d'affichage. J'ai choisi celui-là qui est un peu plus complet, où on accède directement à notre bibliothèque. Donc, c'est quand même une machine qui est orientée bibliothèque numérique, donc lecture. Et on a ici l'onglet bloc-notes. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble pour commencer la prise de notes. Je me suis créé un petit bloc-notes spécial où, comme vous voyez, je peux dessiner
dessus des petits bonhommes. Donc, ce que je peux dire, c'est que le stylet m'a semblé légèrement moins réactif que celui de la bouquine de Théa, mais on reste quand même sur quelque chose, on va dire, de largement utilisable. On peut choisir ici différentes couleurs, alors ce qui est un peu particulier parce que on est quand même sur une liseuse noir et blanc, mais on comprend qu'en exportant ces documents, on aura quelque chose en couleur. Voilà. Et puis, on peut choisir un crayon ou une plume pour écrire de façon un peu plus précise. Donc ici, je vais ajouter une page. On peut insérer une nouvelle page, des formes, texte, images, etc. pour créer des documents un peu plus complets. Ce que je vais faire, c'est insérer une nouvelle page et je vais tenter d'écrire de manière manuscrite et de faire fonctionner le logiciel de reconnaissance des caractères. Alors évidemment, ça va pas être évident parce que j'ai placé cette machine sur un support, mais on va tout de même essayer de faire une reconnaissance de caractères et je vais m'appliquer pour voir un peu ce que ça donne et je vais écrire ici mon prénom. Voilà. Donc niveau écriture, je dirais que j'ai plutôt fait un bon travail et je vais aller dans le menu ici pour convertir en texte grâce à une intelligence artificielle. Ça prend toujours un petit peu de temps et on va voir que ça a plutôt pas trop mal fonctionné pour ce test. Maintenant, je vais revenir en arrière et je vais ajouter un petit mot que je vais écrire de manière un peu moins appliquée et on va recommencer pour voir ce que ça donne. Voilà, et vous voyez que c'est déjà beaucoup moins bon parce qu'ici on a deux petites fautes et que le petit i là n'est plus très bon. Alors évidemment, comme on utilise Google Play, vous pourrez utiliser une autre application qui va vous permettre de faire de la reconnaissance de caractères. On va voir une dernière petite chose. Il est possible ici de choisir une trame de fond pour son papier, ce qui est plutôt intéressant parce que on va pouvoir se créer des notes spéciales, checklist, par exemple. Alors je ne vais pas aller plus loin dans cette partie prise de notes. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que le stylet est assez, comment dire, assez simple. Il y a une pile à l'intérieur qu'il faut changer à peu près tous les 3 ou 4 mois en fonction de l'usage qu'on a. On a cette mine aussi qui va s'user. Voilà, on a la mine du stylo qui s'use et qu'il faut remplacer. Donc il y a 3 ou 4 mines qui sont fournies avec. Je ne peux pas vous dire combien de temps cette mine dure. Et puis, maintenant on va passer à la partie lecture d'e-book. Et je vais vous montrer qu'il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant. Mais qu'il y a aussi peut-être des petits manques. Alors, on va commencer tout simplement par du livre numérique, assez classique, qui sort du projet Gutenberg et qui sont chargés par défaut. Comme vous le voyez, l'affichage est très rapide. J'en ai pas parlé, mais il n'y a aucun souci pour tout ce qui concerne éclairage. Ça fonctionne très bien avec, y compris
un mode avec filtre de la lumière bleue et des présélections, journée, nuit, etc. On va se mettre sur journée. Voilà. Je vais peut-être même mettre un peu plus d'éclairage. Pour qu'on voit mieux ce qu'il se passe. Donc, la liseuse est très réactive et clairement, l'écran est d'une très bonne résolution. Et lire dessus, c'est vraiment un plaisir. Même si l'application ici, par défaut, a quelques petites limitations qui sont un peu gênantes. Alors, on va y venir tout de suite. Donc la première chose à voir, c'est que lorsqu'on va modifier la configuration de l'affichage, c'est-à-dire les polices de caractères, les marges, etc., ça va avoir un impact sur toutes les notes qu'on pourra saisir avec le stylet sur les e-books. Parce que la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez saisir des notes sur les e-books. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir, voilà, entourer quelque chose, souligner ici, avec les mêmes outils qu'on a sur l'application de saisie de notes. Ces notes, vous pouvez ensuite les retrouver et il sera possible d'exporter les notes dans le fichier. Donc, je vais procéder à la modification des paramètres et vous présenter un peu quelques limitations. Tout d'abord, on a un souci sur les polices par défaut qui est que vous devrez ajouter vous-même des polices de caractères en les plaçant dans un répertoire, ce qui n'est pas forcément quelque chose de simple à faire. Au niveau de la taille de police, j'ai pas de remarque particulière puisque on peut régler à peu près comme on veut. Au niveau de ce qu'ils ont appelé la photocomposition, c'est plutôt pas mal, on a pas mal de choses, mais j'ai quand même eu du mal à un peu régler les marges et l'interligne. Voilà. Et comme vous le voyez ici, en réglant, on voit bien que ma petite saisie manuelle n'est plus tout à fait au bon endroit. Donc c'est quand même mieux de régler tous ces aspects-là avant de prendre des notes. Je n'ai pas trouvé comment régler la justification du texte, c'est-à-dire par exemple si je veux que le texte soit justifié à gauche, ça je n'ai pas trouvé. Et puis il y a quand même un souci, donc là je suis sur un livre en anglais mais sur un livre en français. Le dictionnaire ne fonctionne pas. Voilà, et comme vous le voyez, c'est pas évident d'obtenir les informations. Donc pour ça, il faudra ajouter également soi-même des dictionnaires dans la liseuse, ce qui n'est clairement pas forcément évident et on n'a pas forcément envie de le faire. En dehors de ça, je vais dire que la lecture, elle fonctionne très bien et qu'une grande diagonale, c'est quand même très sympathique. Et comme vous le voyez, la machine est tout à fait rapide. On a vu aussi qu'il y a différentes options, donc il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que comme on a un grand écran, voilà, on peut choisir d'afficher 2 pages simultanément. Personnellement, j'ai pas forcément été emballé par cette option, mais je comprends que ça peut intéresser des gens. Et puis, ce qui peut être vraiment quelque chose
qui va aider pas mal de gens, c'est la possibilité d'afficher des caractères très grands grâce au grand écran. Et donc pour les gens qui ont un handicap, qui souhaitent afficher des caractères très grands, c'est peut-être quelque chose qui sera utile. Maintenant, on va passer rapidement à la lecture de bande dessinée. Voilà. Ce qui va me permettre également de vous parler un petit peu de ce petit bouton là tactile qui permet de revenir en arrière, de revenir sur l'écran principal. Comme je suis déjà sur l'écran principal, donc en fait il ne fonctionne pas. Et puis, par défaut, la liseuse permet d'afficher les fichiers CBZ. Alors j'ai eu des problèmes avec certains fichiers CBR et CBZ, donc pas tous. Par contre, tout ce qui est au format PDF sera lu très bien. Et comme vous le voyez, c'est assez rapide, ça fait même, c'est sans doute même l'une des liseuses les plus rapides. Donc je rappelle qu'elle fonctionne avec un système Android, et que là encore, voilà, il est tout à fait possible ici de faire des saisies directement sur la bande dessinée. Donc pour tout ce qui est lecture de manga, ça sera vraiment top, clairement. On a des possibilités de mise en page qui sont un peu de la même manière un peu légères, mais comme vous voyez, on a quelque chose qui permet de régler le contraste et qui va venir corriger quelque part l'absence de couleur, puisque c'est une machine noir et blanc. Voilà. On a également les fonctions de double page et puis tout ce qui est fonction de présentation des documents. Donc pour les bandes dessinées, c'est plutôt pas mal. On a aussi différentes fonctions, donc navigation, internet. Sur les livres audio, il y a de la synthèse vocale, mais j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc pour ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez une deuxième vidéo sur cette machine. Cette machine, je la garderai beaucoup plus longtemps. Et donc, logiquement, je devrais pouvoir faire des vidéos complémentaires si ça vous intéresse. Voilà, je pense qu'on a fait un tour à peu près complet sur ce que propose cette machine, en tout cas en termes de lecture et de prise de notes. De mon côté, je ne suis pas vraiment convaincu par l'aspect prise de notes. Je note qu'il y a quand même une intelligence artificielle qui est chargée de reconnaître les caractères, mais qui ne fonctionne pas vraiment. Donc je pense que ça reste intéressant pour les gens qui prennent des notes à main levée, puis qui souhaitent exporter ces notes en PDF. Ce qui est vraiment bien par contre, c'est la possibilité de prendre des notes directement sur des EPUB, des PDF et même sur des bandes dessinées. Donc ça c'est plutôt intéressant. L'autre chose qui est bien, c'est l'aspect lecture. Donc je vous ai présenté le lecteur d'e-book par défaut qui n'est pas tout à fait complet et auquel il faut ajouter des dictionnaires par exemple et des polices de caractères. Mais vous pouvez très bien installer une autre application de lecture, une application de lecture Kindle, Kobo, Vivlio, etc. puisque c'est une liseuse qui fonctionne avec le système Android. Et je dois admettre que pour le prix, environ 300 €, on a une liseuse de 10 pouces. Certes, elle est moins facile d'utilisation puisque il faut ajouter soi-même les applications et les paramétrer. Mais si on compare cette liseuse à la Kobo Format, qui est légèrement moins chère, mais qui a un écran plus petit, ou à la Kindle Oasis, je vous conseille clairement de partir sur une machine comme ça. Vous aurez un meilleur confort de lecture, ne serait-ce qu'à cause du grand écran et de la possibilité d'ajouter des applications. Voilà. Donc pour la lecture, c'est plutôt bien. C'est même une bonne surprise. Pour la prise de notes, je suis un peu plus sceptique, mais c'est clairement pas l'usage que je recherche sur une machine comme celle-ci. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et vous avez également une newsletter qui vous permet de recevoir des bons plans sur des liseuses. Des gens qui se sont inscrits ont reçu il y a quelques jours des bons plans sur les liseuses Kindle et Kobo. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.